Dans le sillage du chaos laissé par le manipulateur narcissique, un silence particulier s'installe, celui qui suit la phase ultime de son emprise, le discard ou le rejet. Et dans ce silence, une question revient intrigante. Est-ce qu'il va revenir? Ou plus troublant encore, est-ce que je veux qu'il revienne? Je suis Fatem Zahra Alami, jardinière des paysages intérieurs. J'aide à désherber les peurs qui étouffent le sol, à retourner la terre des anciennes blessures pour la laisser respirer et à patienter avec une foi infinie jusqu'à ce que votre essence unique s'épanouisse enfin, sauvage et résiliente. Mon rôle n'est pas de créer la fleur, mais de soigner la terre pour qu'elle puisse pousser. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la psyché de ce mécanisme relationnel pour comprendre les rouages de l'absence et du retour, parce que la guérison ne commence pas par une réponse, mais par la compréhension. Le cycle de l'abus narcissique est un tourbillon bien connu. L'idéalisation, cette phase où l'on se sent enfin vu, compris comme l'unique personne au monde, puis insidieusement la dévalorisation où le piège se referme, où les compliments se font critiques, où l'on marche sur des coquilles pour préserver un équilibre qui n'existe déjà plus, et enfin le rejet, le discard, brutal, froid, comme si tout ce qui avait été construit n'avait jamais eu aucune valeur. Et c'est là, dans les cendres de cette relation, que la question germe. Après sa phase du rejet, le manipulateur narcissique revient-il toujours? La tentation est de croire que c'est une fatalité, une loi immuable qu'il reviendra, que ce cycle est une boucle infinie. La vérité est bien plus nuancée et paradoxalement bien plus libératrice. Non, le manipulateur narcissique ne revient pas toujours. Bien que le cycle idéalisation, dévalorisation, rejet, discard, idéalisation soit classique, son retour n'est pas une fatalité. Plusieurs scénarios sont possibles. Son retour est dicté par une froide équation intérieure qui n'a rien à voir avec l'amour, avec les remords ou avec la valeur de ce qui a été perdu, mais plutôt avec la satisfaction de ses propres besoins. Il revient si cela sert ses intérêts et si la porte lui est ouverte. S'il sent qu'il n'a plus rien à gagner avec vous ou que la porte est fermée à double tour, il ira ailleurs. Voici les scénarios possibles et leurs causes. Les raisons les plus fréquentes pourquoi il revient. Première raison probable, le manipulateur vous a quitté pour une nouvelle proie. Une nouvelle source d'approvisionnement narcissique d'où il puise sa nourriture, c'est-à-dire l'attention, l'adulation, le drame. Si cette nouvelle relation ne fonctionne pas comme prévu ou s'il s'ennuie, il reviendra vers vous. Une source connue et déjà traitée, dont il connaît déjà les failles et les leviers. Vous êtes un approvisionnement de secours. La deuxième raison probable, parfois il revient simplement par ennui ou parce qu'il traverse une période de vide ou de difficulté. Il reviendra vers vous pour combler ce vide temporairement, comme il ouvre un placard émotionnel. Vous n'êtes pas une personne à ses yeux, vous êtes un objet émotionnel, rangé dans le placard auquel on revient quand on ressent son utilité. Troisième raison probable, c'est le sentiment de propriété. Même s'il ne vous veut plus, il peut ne pas vouloir que quelqu'un d'autre vous ait. Son retour peut être une manière de vérifier que vous êtes toujours sa propriété. Quatrième raison probable, son besoin de validation et de pouvoir. Il revient pour s'assurer qu'il a encore une emprise sur vous. Votre réaction, qu'il s'agisse de tristesse, de colère ou pire, d'une fausse indifférence que vous simulez pour lui prouver quelque chose, est une forme d'approvisionnement pour son ego. La seule chose qui le prive vraiment de nourriture est une indifférence authentique, matérialisée par un silence radio total et un détachement émotionnel réel. Maintenant, dans quel cas il ne revient pas?
Et c'est là que réside la clé de votre libération d'ailleurs. Il ne revient pas si vous avez coupé tout contact, si vous avez bloqué tous les canaux de communication, téléphone, réseaux sociaux, email. Vous vous êtes rendu invisible, sans possibilité de vous contacter et sans réaction de votre part. Vous perdez votre valeur à ses yeux en tant que source d'approvisionnement. Il ira donc chercher ailleurs une proie plus accessible. Deuxième situation, il ne revient pas si vous lui opposez une indifférence totale, c'est le poison pour lui. Si lors de la tentative de hoovering, aspiration, la tactique pour vous faire revenir, vous n'avez montré aucune émotion, ni positive ni négative, il comprendra que vous n'êtes plus une source viable. Les narcissiques se nourrissent des réactions émotionnelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'indifférence est le poison pour eux. Troisième situation, il ne revient pas s'il a trouvé une source qu'il estime meilleure. Une proie qui lui offre plus d'admiration, de prestige, de drame, d'argent ou tout autre avantage qu'il recherchait. Il n'aura aucune raison de revenir. Vous êtes alors remplacé de façon définitive et c'est peut-être la chance de votre vie. Dernière situation, enfin, il ne reviendra pas si vous avez mis en lumière ses manipulations devant son entourage, si vous avez mis des mots sur ses mécanismes, si vous avez tenu tête et mis des limites qu'il ne peut plus franchir. Vous représentez alors un danger pour son image et son fragile château de cartes, et il fuira pour préserver son illusion de contrôle. Voici maintenant le piège à éviter absolument. Ne restez pas dans l'attente de son retour. Cette attente vous maintient psychologiquement prisonnier de lui. Vous vivez dans l'anticipation sur son terrain émotionnel. Il est essentiel de comprendre que, s'il revient, ce ne sera que pour répéter le cycle. La phase d'idéalisation sera plus courte, la dévalorisation plus violente et le rejet suivant plus brutal. Vous repartirez pour un tour de montagne russe émotionnel encore plus détruit qu'auparavant. S'il ne revient pas, vous devez le considérer comme une chance immense. C'est l'opportunité de reconstruire votre estime de vous, votre vie et votre santé mentale. Le véritable enjeu n'est pas de savoir s'il va revenir. L'enjeu, le seul qui vaille, est de faire en sorte que son éventuel retour vous soit parfaitement égal. Votre énergie ne doit pas servir à surveiller l'horizon, mais à reconstruire votre territoire intérieur, pierre par pierre, step by step. Retrouvez le goût de vos propres passions, le son de votre rire qui n'appartient qu'à vous, la force tranquille de votre propre valeur qui n'a jamais dépendu de son regard. Guérissez la part de vous qui a cru que cette dynamique était une forme d'amour, car c'est cette blessure qui secrètement espère son retour pour obtenir enfin la validation qui vous a été refusée. Laissez le silence après la tempête devenir un sanctuaire et non une salle d'attente. Laissez ce silence se peupler de votre propre voix, une voix que le bruit de la relation avait étouffée, parce que la plus belle réponse que vous puissiez donner à sa question silencieuse « Est-ce que tu m'attends encore ?» ce n'est pas un oui ou un non, c'est un profond, un tranquille, un définitif « Je ne suis plus là pour t'entendre ». Laissez donc le silence devenir votre terreau le plus fertile, que chaque question, même douloureuse, y dépose une graine. N'arrachez rien, observez simplement ce qui, en vous, commence déjà à lutter vers sa propre lumière. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas un port où l'on s'échoue, mais un navire qui a simplement oublié le goût du large. Reprenez les cartes, recalez votre boussole intérieure. L'horizon vous attend, non pas comme une ligne de fuite, mais comme une promesse que vous vous faites à vous-même. On ne répare pas les cicatrices dans l'oubli, on apprend à les apprivoiser comme des sentinelles, comme les témoins silencieux de votre propre résurrection.
Ils ne disent pas « regarde ce qui fut brisé », mais contemple ce qui a tenu bon. Et s'il ne devait rester qu'une seule certitude, qu'elle soit celle-ci: votre paysage intérieur mérite toute votre bienveillance. Soyez le gardien tranquille de votre propre jardin et surtout, prenez soin de vous.